Donc, en tout cas, merci d'être ici. Et bon, je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des personnes qui ont soutenu le projet, en particulier la mairie de Reims, qui est ici représentée par Madame Miravette, je suis désolé, mais je m'y ferai. La région Champagne-Ardenne, ici représentée par Jacques Meyer. Et bien entendu, last but not least, l'Université de Reims, qui est représentée par son président Gilles Bayet. Et donc je vais donner la parole à Madame Miravette pour un mot de bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est en ma qualité d'adjoint délégué à l'urbanisme que j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre hôtel de ville. Monsieur le député maire Arnaud Robinet est empêché par une cérémonie, donc il m'a demandé de vous accueillir dans le cadre de la 4e édition des Rencontres internationales de Reims en transition urbaine à la durabilité. Je salue bien évidemment le partenariat de l'Institut d'aménagement des territoires, d'environnement et d'urbanisme de l'Université de Reims. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre belle ville chargée d'histoire, qui a été marquée par 2 conflits destructeurs. Reims et ses habitants qui ont vécu l'insoutenable ont su, quartier par quartier, reconstruire un ensemble architectural qui fait aujourd'hui le bonheur de nos concitoyens et des touristes toujours plus nombreux que nous avons le plaisir d'accueillir chaque année. Monsieur le député maire et moi-même vous souhaitons d'excellents travaux tout au long de cette journée et tenons à vous remercier très sincèrement d'avoir choisi Reims pour cette manifestation. Bonne journée à tous. Madame l'adjointe au maire représentant Monsieur le député maire, Monsieur le président de l'université, Monsieur le directeur du laboratoire et chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de représenter le président Jean-Paul Bachy, président du conseil régional, qui ne pouvait être des nôtres ce matin, bien qu'il soit particulièrement intéressé par vos travaux, comme moi-même. En effet, ce sur quoi porte votre colloque, et plus généralement la thématique, parce que je crois que cette journée succède à un séminaire et à des travaux préparatoires, le sujet est vraiment tout à fait passionnant, puisqu'il touche à la fois au développement durable et à la fois à la ville, à l'urbanisme, et vous doutez bien qu'en ce qui concerne les élus, nous sommes très preneurs de vos travaux. Tous les jours, nous devons prendre des décisions concernant nos concitoyens, sur leur vie quotidienne ou sur des projets à plus longue échéance. Et il est tout à fait indispensable de s'appuyer sur des travaux en amont, des travaux qui sont à la fois théoriques, mais qui ont des applications extrêmement concrètes sur que deviennent nos territoires, quelles sont les expansions des villes, quels sont les services qu'il faut développer, comment sera la vie quotidienne de nos concitoyens dans 10, 20 ou 50 ans. Voilà, c'est un ensemble de discussions qui sont vraiment en amont, qui nous sont tout à fait fondamentales. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, le Conseil régional soutient vos travaux, avec les autres collectivités, notamment la ville de Reims, parce que ce sont, encore une fois, des sujets qui nous passionnent et qui passionnent nos concitoyens. C'est un bon exemple, je crois, de votre discipline, contact, des liens qu'il y a à faire, à développer entre l'université et plus généralement la société en général. En effet, trop souvent, on reproche aux travaux universitaires d'être extrêmement théoriques, incompréhensibles, coûteux bien souvent, notamment dans les sciences qui demandent beaucoup d'expérimentation et donc des laboratoires. On reproche aux universitaires d'être trop coupés de la société et de ne pas voir, disons, de conséquences. Nos concitoyens ne voient pas en quoi s'appliquent les recherches des scientifiques et des universitaires. Eh bien là, vous êtes un bon exemple. Je suis persuadé que vos travaux pourront avoir un jour des applications extrêmement concrètes. Un dernier mot pour remercier le professeur Mancebo. Chacun connaît son dynamisme et sa détermination. Il a toujours beaucoup de projets dans sa sacoche et
Il nous sollicite bien régulièrement, mais ça prouve le dynamisme de votre secteur à l'université. Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'université, je crois que vous avez la chance d'avoir à votre disposition et dans votre escarcelle d'aussi belles thématiques et des collègues aussi dynamiques pour les développer. En tout cas, je vous souhaite un excellent séjour à Reims et dans notre région et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci. Madame l'adjointe au maire, Monsieur le vice-président de la région, Monsieur le directeur et cher François, c'est d'abord un plaisir pour le président de l'université de vous accueillir. Alors pas vraiment chez lui, car nous ne sommes pas chez nous, mais nous sommes quand même dans un lieu amical, dans cet hôtel de ville de Reims qui accueille fréquemment l'université et les universitaires. Bien évidemment, ces rencontres constituent, comme ça vient d'être évoqué par le vice-président Meyer, un moment important pour notre université. C'est d'abord, c'est une tradition, une jeune tradition, mais c'est une tradition qui s'est instaurée à l'initiative du professeur Mancebo, puisque ces 4e rencontres font effectivement de Reims, chaque année, pendant quelques temps, pendant quelques heures, quelques jours, une capitale de la réflexion sur les questions de durabilité. En même temps, ces rencontres s'inscrivent aussi dans un mouvement qui fait sens pour notre université. Bien sûr, il y a le fait du contexte général, sociétal et mondial qui fait de la durabilité un enjeu essentiel pour toutes les sociétés et on voit progressivement basculer tous les obstacles intellectuels et conceptuels qui se dressent en faveur d'une transformation du monde dans le sens de la durabilité. Mais il y a aussi du sens par rapport à notre université, à l'université de Reims-Champagne-Ardenne que je préside. En effet, la question du développement durable pour notre université est à la fois hautement symbolique et hautement stratégique. Je rappelle, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j'aime rappeler quand même que notre université, il y a une petite dizaine d'années, faisait la une des médias nationaux pour l'état de délabrement de ces locaux qui, pour permettre aux étudiants de pouvoir continuer à suivre leurs cours, ces locaux devaient être étayés dans les couloirs. Et lorsque les caméras de Canal+ se promenaient dans nos locaux, ils s'interrogeaient sur le fait que cette université avait 35 ans, avait été construite 35 ans auparavant. Et 35 ans, ce n'est même pas la durée d'une vie active. Au bout de 35 ans, j'avais d'ailleurs inauguré, j'avais essuyé les plâtres des premiers locaux de la faculté des lettres de Croix-Rouge, et ça n'a même pas tenu, une carrière. C'est donc pour notre université une profonde prise de conscience qui s'est opérée sur la nécessité de repenser nos espaces, notre patrimoine dans une logique où finalement en 2050 ou en 2100 nos successeurs pourront, comme ils le font d'ailleurs dans des tas d'autres villes universitaires de France, s'inscrire dans une histoire, dans une mémoire un peu plus durable que celle d'une seule génération. C'est la raison pour laquelle le grand campus que nous sommes en train de construire dans le quartier Croix-Rouge, ce grand campus est placé sous le signe du développement durable. C'est le fil rouge de ce grand projet structurant pour l'agglomération rémoise, structurant pour le territoire régional. Et ce fil rouge se traduit notamment par le fait que nous voulons faire de cette université de Reims-Champagne-Ardenne, nous voulons faire de cette université une université modèle, exemplaire, en avance sur son temps en matière de durabilité. Mais en même temps, ce grand projet, c'est aussi un projet urbain. C'est pour ça que les 4e rencontres font écho aussi aux enjeux de l'université aujourd'hui, car
le fait de rassembler 20 000 étudiants sur un seul site, de concevoir ce campus comme un véritable campus urbain offrant des services aux étudiants qui n'existent pas encore sur les campus aujourd'hui, mais qui devraient exister, c'est quelque part participer à l'évolution de l'agglomération et pas seulement construire un campus universitaire. Nous avons le sentiment que, quelque part, nous allons construire une petite ville de plus de 20 000 habitants, si l'on ajoute l'ensemble de nos personnels aux étudiants. Et cette petite ville, évidemment, est quelque part une sorte de prototype. On parle de quartier universitaire, je crois, chez nos amis de l'agglomération ou de la métropole, mais qu'il s'agisse d'un quartier universitaire ou d'une petite ville, nous sommes bien dans la question urbaine qui est la thématique de ces 4e rencontres. Par ailleurs, ce qui fait sens aussi pour notre université, et je me réjouis de ces rencontres qui ont lieu chaque année, c'est que l'orientation de l'URCA en faveur du développement durable ne peut pas en rester aujourd'hui exclusivement à la dimension d'un grand campus que nous allons construire. La durabilité pour notre université, c'est aussi tout un environnement proprement universitaire en matière de formation, en matière de recherche, en matière d'insertion professionnelle, en matière d'innovation, tout un environnement que nous souhaitons encourager. On l'oublie souvent, mais bien sûr, il y a des organismes comme le IATER, l'un des tout premiers instituts de France, qui a de plus de 40 ans. On ne le dit pas assez, on ne le dit pas assez fort, mais notre université a une véritable pépite avec ce IATER qui, aujourd'hui, est l'une des 12, je crois, références sur le territoire national, mais je crois que c'était le premier institut ou le deuxième institut qui a été créé en France et qui bénéficie donc d'une grande expérience sur cette question. Alors il y a le IATER, mais il n'y a pas que le IATER qui interpelle notre université sur le plan de la durabilité. La semaine dernière, nous posions la première pierre d'un bâtiment à Pomacle, à proximité de Reims, un bâtiment qui doit accueillir des chaires dont toutes sont autour des questions de développement durable. Et ces chaires me rappellent le fait que nous avons une structure fédérative de recherche de 400 chercheurs qui est orientée dans ces directions. Et je pourrais multiplier les exemples de l'existence au sein de notre université de secteurs très prometteurs pour accompagner cette espèce de grand basculement de la société dans les logiques de développement durable. Et pour cela, je me réjouis bien sûr d'un événement comme celui-ci, car ce dont nous avons besoin, c'est bien sûr de visibilité, de rendre, non seulement de stimuler de nouveaux travaux, puisqu'il s'agit d'un événement scientifique, autoriser la création de nouvelles filières de formation. Je pense notamment à la perspective d'une nouvelle filière d'ingénieurs dans le champ du développement durable, mais c'est aussi rendre visible ce qui existe déjà. Ce n'est pas seulement stimuler l'apparition du nouveau, c'est montrer ce qui existe, et un événement comme celui-ci, j'en suis sûr, y participera. Donc je vous souhaite de bons travaux, le succès pour ces rencontres et qu'elles en augurent d'autres pour les années suivantes, ce qui vous permettra de revenir dans notre belle cité. Je vous remercie.